Bonjour, bonsoir, quelle que soit votre position sur la planète Terre, je vous salue et je vous remercie d'être à cette nouvelle édition sur notre chaîne, la chaîne de Elmonsur Godson. Je remercie toutes les personnes qui font des commentaires, je remercie également toutes les personnes qui, d'une certaine manière, nous assistent. Par ailleurs, les personnes qui n'arrivent pas à suivre toutes les vidéos, je suis vraiment désolé. Nous ne pouvons pas arrêter de produire les vidéos si vous n'avez pas la connexion Wi-Fi, c'est vrai, ce sera très difficile. Nous sommes en train de penser à la chose pour que des personnes qui sont douées dans le domaine informatique, qui peuvent nous aider à transcrire en quelque sorte ou à convertir les vidéos en audio pour que au moins sur la plateforme Ouroboros 369, qui est notre plateforme d'échange, pour que les gens puissent avoir au moins les audios, du moins certains audios très importants. Toujours est-il que nous, notre mission est de continuellement partager. Et donc, quel que soit le retard que vous prendrez à suivre ces vidéos-là, il n'y a pas de retard, il n'y a que le temps qu'il a fallu pour que vous le fassiez. Et ce temps, il est fondamentalement mental. Oui, c'est vrai, c'est de ça que nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de gravité mentale. Oui, souvent, lorsqu'on parle de loi et on l'associe au mental, ça se comprend. Mais lorsqu'on parle de mental et on parle de gravité, alors là, la question se pose. Que va chercher la gravité au niveau mental? Voilà, donc c'est de ça que nous allons justement parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes font de l'amalgame. L'amalgame entre le cerveau, le mental et l'esprit. Les trois sont complètement différents. Et les trois sont séparés par un fossé énorme, inimaginable. Il y a une différence extraordinaire entre le cerveau et le mental. Et il y a une différence extraordinaire entre le mental et l'esprit. Oui, généralement, dans le parler, beaucoup de personnes font la confusion. Ils confondent l'esprit au mental, ils confondent le mental au cerveau. Mais lorsque vous êtes un métaphysicien, vous ne confondez pas les choses. Vous savez donner à chaque principe, on va le dire comme ça, à chaque principe sa valeur intrinsèque. Donc le cerveau, c'est l'organe physique qui est justement placé dans notre corps physique au niveau de la tête. On l'appelle tout simplement le cerveau. Et ce cerveau gère toutes les fonctions du corps physique. Et ce cerveau nous permet justement de réfléchir. On s'appuie sur le cerveau, on réfléchit, on pense, etc. Mais le cerveau n'est pas le mental parce que le mental n'est pas physique. Vous voyez, le mental n'est pas physique. Le mental est matériel. Il est matière, mais il n'est pas matière physique. Voilà ce qu'il faut comprendre. Parce que quand on parle de matière, les gens croient que la matière est limitative, tout simplement au monde physique. C'est faux. Quand on parle de matière, il faut distinguer la matière. Il y a la matière physique, il y a la matière astrale, il y a la matière mentale. Tous ces plans sont des plans de matière. La matière est différente du physique ou de la matière physique. C'est d'ailleurs pourquoi on précise en disant la matière physique. La matière physique, c'est de la matière à la base, mais située dans notre continuum espace-temps, dans le monde que nous appréhendons avec nos sens extérieurs. On l'appelle la matière physique. Maintenant, il y a également de la matière astrale. D'accord? Il y a de la matière astrale. La matière astrale, c'est tout simplement toujours de la matière, mais perçue avec les sens astraux. Est-ce que vous voyez? Donc, à un niveau beaucoup plus subtil. Il y a également la matière mentale. Eh bien, c'est la matière perçue avec l'instrument que nous appelons le mental, qui a une faculté de capacité. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs de l'animal. Parce que l'animal n'a pas activé son principe de capacité pour pouvoir agir dans la réflexion, dans l'analyse. C'est-à-dire le fait de penser la pensée et de s'indiquer être un sujet par rapport à un objet qui se réfléchit en tant que sujet intrinsèque. Ce retour que nous appelons la réflexion, eh bien, l'homme est en mesure de le faire de façon très distincte et de façon très élevée. Chez l'animal, c'est juste une forme de fonction, à la limite automatique ou instinctive. Chez le végétal, c'est endormi, mais
tous les règnes possèdent le mental. Il faut le comprendre comme ça. Même la pierre possède du mental. Il faut comprendre parce que sans le mental, le corps même de la plante ne peut pas se former. Donc la plante possède un mental. La plante possède un cerveau. Et donc la plante possède un mental. Parce que là où il y a le mental, il y a forcément le cerveau. Puisque l'outil d'expression, n'est-ce pas, du mental se trouve être généralement le cerveau. De façon directe. Ça peut être également le cœur, mais souvent c'est le cerveau. C'est l'esprit qui parle par le cœur. Le mental parle par le cerveau. Donc, il faut bien caricaturer les choses. Donc, les végétaux ont un cerveau. Les animaux ont un cerveau. Les végétaux ont un mental. Les animaux ont un mental parce que le mental est l'instrument de capacité qui permet le développement de tout règne à tous les niveaux. D'ailleurs, le principe hermétique le dit très clairement. Le tout est esprit, l'univers est mental. Et donc, si l'univers est mental, c'est que tous les éléments constitutifs de l'univers possèdent une forme de substance mentale propre à leur règne et utilisée selon leur niveau de compétence et de conscience. On ne va même pas rentrer dans la conscience parce que la conscience est encore au-delà de l'esprit. Et c'est beaucoup plus vaste que ça. Pour des personnes qui aimeraient mieux savoir ce qu'est la conscience, vous allez lire simplement mon livre, Livre des morts, de la mort au vivant, que j'ai écrit, c'est sur Amazon, où vous pouvez l'avoir de façon en livre broché physique, au Bénin ou au Togo. Alors, donc, comme je le disais tantôt, le mental, c'est de la matière. Il ne faut pas s'y tromper, c'est de la matière, mais à un niveau subtil qu'il se rapproche naturellement de l'esprit. Comme toute matière, la matière de façon générale est désignée sous le vocable de Geb. Parce que Geb, ce n'est pas seulement la terre. Geb, c'est de la matière de façon générale. Si on transpose par correspondance, par analogie et qu'on montre les échelles de lois en partant des lois inférieures vers les lois supérieures, on se rend compte que Geb est à divers niveaux d'expression tant qu'il y a de la matière et tant qu'il y a de la gravité. Et tant qu'il y a de la gravitation. La gravité est justement cette force qui nous tire vers le bas, qui nous maintient sur cette terre-là, qui nous maintient dans Geb, qui nous centralise vers le noyau de la terre. Et donc tout le monde est là, sur la terre, les pieds sur la terre, bien que la terre tourne. On ne se détache pas de la terre grâce simplement à la divinité Geb. Grâce simplement à toute la technicité de Geb qui, en tant que divinité, si on parle, disons, hermétique, a toute sa technicité qui nous maintient, qui maintient notre propre centre de gravité, d'accord, orienté vers le bas, parce que nous-mêmes, nous avons un centre de gravité. L'homme a un centre de gravité, la femme a un centre de gravité, et le centre de gravité se trouve entre le nombril et le sexe. Maintenant, le centre de gravité de l'homme est un tout petit peu au-dessus du centre de gravité de la femme. J'expliquerai beaucoup plus tard les raisons pour lesquelles il en est ainsi. Alors, donc, nous avons un centre de gravité qui nous maintient vers le bas dans notre corps physique. Ce que vous devez savoir, c'est que notre corps astral également, étant de la matière, eh bien, a justement subi la même gravité. Notre corps mental, puisqu'il s'agit d'un corps, eh bien, subit également la même gravité. Ce qui, en fait, nous permet de comprendre que le noyau de la Terre qui nous impose cette gravité-là, ou la force de la Terre qui nous impose cette gravité, n'est pas simplement un élément physique. C'est également un élément émotionnel, c'est également un élément mental. Cela veut dire que la Terre ressent les choses. Cela veut dire que la Terre pense, que la Terre est consciente d'elle-même, que la Terre réfléchit. Et ça, c'est le fondement même de l'animisme. C'est ce que les gens savent. C'est pourquoi il faut écouter la nature. C'est pourquoi il faut être en connexion avec la nature. Parce que la nature a un corps physique. La nature produit de l'énergie. La nature a une âme. Donc également un corps astral dans lequel se loge l'âme. On va parler de cette manière-là. Et le corps, la terre a également un corps mental qui lui permet d'agir dans sa capacité, puisque c'est le mental qui rend les choses capables d'être faites. Donc, gardez bien ce schéma à l'esprit.
parce que ce schéma est important. Alors, l'autre chose, c'est que le mental étant de la matière, le mental produit, disons, enfin, on va le dire comme ça, produit de la pensée. Même si, pris unilatéralement et séparément, le mental ne peut pas produire de lui-même de la pensée. D'accord? Une pensée, c'est une idée ou une intuition qui est tout simplement mentalisée. C'est-à-dire, lorsque le mental saisit une intuition, l'intuition devient une idée et l'expression de l'idée par le mental devient une pensée. Et à partir du moment où le mental génère de la pensée, donc qui est une vibration, alors que le mental est une structure matérielle, mais néanmoins proche de l'esprit, vibrant à un certain niveau, eh bien, la matière mentale elle-même, justement, en tant que matière, a de la gravité. Et les productions mentales possèdent de la gravité également. Ce qui veut dire qu'il y a une force de gravité ou une force gravitationnelle qui attire le mental et les productions du mental vers le noyau de la Terre, vers la Terre. C'est la raison pour laquelle, si vous n'utilisez pas votre esprit, qui lui est au-delà du mental, vous ne ferez que répéter les habitudes mentales. C'est pourquoi beaucoup de personnes en développement personnel parlent de changement de mentalité, mais ne peuvent pas changer les habitudes mentales tant que ces gens ne maîtrisent pas les dimensions principielles de l'esprit. Car le mental ne peut pas, en agissant sur lui-même, se changer. C'est seulement une instance supérieure au mental qui amène la transformation mentale. Et donc, le mental étant de la matière, mais de la matière vibrant à un niveau très subtil, mais néanmoins toutefois de la matière, le mental possède la force de gravité qui tire le mental vers le bas, qui l'oblige à aller vers le bas. Et donc, le mental végétera dans le dépôt mental qu'on appelle généralement les circuits ou les mentalités, puisque dès que vous instaurez un programme mental, et bien ce programme a tendance à se répéter. On appelle ça le dépôt mental, c'est-à-dire que le programme génère lui-même une répétition qui est due, n'est-ce pas, à la gravité. Parce que la gravité ou la force gravitationnelle a justement comme fonction de faire répéter les choses. Regardez par exemple la force gravitationnelle qui permet à la Terre de ne pas s'éloigner du Soleil et qui fait tourner la Terre toujours autour du Soleil. Donc cette force de gravité non seulement oblige la Terre à rester dans les environs du Soleil, mais au même moment, cette force de gravité impose un rythme à la Terre que la Terre est obligée de répéter de façon continuelle. Et donc la force gravitationnelle mentale va donc créer au niveau du mental un dépôt mental qui ne sont que la somme des pensées. Et ces pensées possèdent de la gravité, ces pensées possèdent de la force de gravité, ces pensées deviennent des dépôts. Ces pensées, et je vais le dire de façon plus claire, sont obligées de descendre. La force de gravité mentale oblige les pensées à descendre. Ce qui fait que toutes les pensées que vous produisez, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, sont obligées de par la force de gravité qui oblige le mental à descendre, et bien ça oblige également les pensées à descendre. C'est ce qui fait que naturellement, tout ce que vous pensez est obligé de descendre. Maintenant, quand ça descend, ça quitte le mental et ça vient maintenant vers les émotions et vers les sentiments. Et donc, en descendant vers les émotions et les sentiments, c'est grâce à Geb, la force gravitationnelle, qui oblige justement les pensées à descendre, les croyances à descendre, les idéologies à descendre. Et quand ça descend vers les émotions, les sentiments et les désirs, les trois étant complètement différentes. Et donc, quand ces pensées-là descendent obligatoirement au niveau, parce que ce dépôt doit se concentrer encore, on appelle cela le processus de densification. La densification est une alchimie de Geb, car la densification fait intervenir la force de gravité, puisque c'est la force de gravité qui change la nature des choses et les convertit en quelque chose de lourd, et les maintient vers le bas et les fait densifier.
Donc, autant il y a la densification qui est liée à Geb, il y a la dédensification qui est liée à Noot. Donc, il faut comprendre les schémas. Alors, en revenant donc, pour ne pas se perdre dans ce que nous sommes en train de développer, la force de gravité mentale va obliger les pensées à descendre vers la région astrale, qui est donc la zone des émotions, des désirs et des pensées et des sentiments. Et donc, à ce niveau-là, la force de gravité émotionnelle, puisque vos émotions ont un poids, tout comme vos pensées ont un poids, vos émotions, je vais le dire de façon plus technico-technique, vos pensées ont une masse, d'accord? Vos pensées ont une masse, vos émotions ont une masse, vos désirs ont une masse, vos sentiments ont une masse, ou si vous voulez, un poids. Donc, les pensées pèsent, les émotions pèsent. Il suffit simplement, des fois, d'avoir des émotions de rancœur et vous allez voir que ça vous pèse. C'est ce que vous appelez la culpabilité. Quand les émotions pèsent, on appelle ça la culpabilité. Les émotions ont un poids. Les sentiments ont un poids également. Maintenant, arrivé au niveau de l'astral, qui est la zone de sentiments, désirs et émotions, qui également est de la matière astrale, qui possède également sa gravité ou sa force gravitationnelle, eh bien, les émotions vont encore descendre. Même si vous ne voulez pas que ça descende, ça va descendre parce que la force de gravité mentale, la force de gravité astrale, la force de gravité physique les oblige à descendre. C'est la même force de gravité. Et donc, ces émotions sont obligées de descendre au niveau donc, de votre corps éthérique qui, lui, a pour fonction de fabriquer, de maintenir, de vitaliser votre corps physique. Dans ce corps énergétique qu'on appelle le corps pranique ou le corps du prana, qui est encore généralement appelé le corps du Ka, va gérer le potentiel physique. Et donc, quand ce dépôt-là va descendre au niveau de l'architecture, puisque le corps pranique, c'est lui qui construit l'apex humain, l'architecture du corps humain, la forme du corps humain n'est pas une forme hasardeuse. C'est une forme qui procède du corps pranique, qui lui est le dessin architectural de notre corps physique. Donc notre corps physique n'est pas aléatoire. Toute déformation au niveau de notre corps physique est d'abord une déformation au niveau de notre corps éthérique, qui est l'architecture ou le moule à partir duquel le corps physique va être conçu matériellement, être densifié. Voilà comment ça se passe. Et donc, cette force de gravité mentale, que j'appelle Geb, va donc obliger justement les énergies à descendre vers la dimension la plus basse, qui est la dimension physique. Voilà comment ça se passe. Et donc, justement, ça va descendre. Et ces émotions descendront encore et encore, jusqu'à se matérialiser dans notre corps physique. Maintenant, ces émotions ne vont pas s'arrêter là, puisque la force de gravité oblige les choses à aller vers le centre de la Terre. Et bien, ces pensées devenues des émotions, on va le dire comme ça, permettez-le, et devenues donc des forces énergétiques qui vont descendre dans le corps physique, et bien, vont encore avoir tendance à aller vers le centre de la Terre. Donc, vous voyez qu'il est extraordinaire cette force Geb-là, cette force de gravité mentale, parce que vous ne pouvez pas fonctionner au-delà de cette force de gravité mentale tant que vous ne plongez pas dans l'esprit. C'est la raison pour laquelle il faut apprendre à se dissocier du mental pour rentrer dans l'esprit. Tant que vous n'utilisez pas l'esprit, vous êtes conditionné par la répétition de la force gravitationnelle qui vous oblige à tourner encore et encore et encore et encore. Supposons par exemple que vous nourrissez des pensées négatives. Vous avez nourri des pensées négatives pendant 1 minute. On va rester là. Ces pensées que vous avez nourries pendant 1 minute, elles ne peuvent plus s'effacer parce que ces pensées possèdent un poids. Et automatiquement, ces pensées vont commencer à travers la force gravitationnelle à descendre. La force gravitationnelle va les obliger à descendre vers les émotions. Cette pensée négative, même si vous l'avez oubliée, va utiliser la voie de l'inconscient pour venir nourrir inconsciemment vos émotions.
Et après, cette force va descendre pour créer au niveau psychosomatique, dans votre corps physique, des désagréments. Parce que toute pensée émise par le mental, étant donné que toute pensée possède sa force de gravité, est obligée de se matérialiser. Le temps peut durer, le temps peut être raccourci, mais étant donné que toute pensée possède sa force de gravité, elle est obligée tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, à n'importe quel moment, de descendre. Alors, allons maintenant dans une échelle beaucoup plus vaste. Toutes les pensées de l'humanité. Vous imaginez que toute l'humanité pense tous les jours, quotidiennement. Nous ne savons peut-être pas combien de pensées nous produisons en une journée, mais imaginez toute l'humanité produire la somme de pensées en une heure. Imaginez cette forme de pensée, qu'on appelle forme pensée d'ailleurs, gargantuesque, pensée par l'humanité, pendant une heure. Ça veut dire que si toute l'humanité se met à paniquer ou à penser négativement, je dis surtout à paniquer et à penser négativement pendant une heure de temps, eh bien, la force mentale va récupérer au niveau de chaque individu et centraliser cela dans le mental global, puisque nous sommes tous des mentales, on dit également cela, des mentales dans un mental. Eh bien, le mental général va centraliser les informations et va suivre le même processus. Et donc, cela va descendre, et encore descendre, et encore descendre, et toutes les pensées vont devenir des sentiments, enfin des émotions, c'est de la panique, ça va devenir des énergies qui vont créer une réalité et nourrir le noyau de la Terre. Et l'information qui est envoyée à Geb au niveau donc de son atelier de forage et de son atelier de construction qui est le noyau de la Terre, puisque le centre de gravité de la Terre qui impose la gravité est une force, je vais l'appeler, c'est un atelier de travail. Et donc, ces forces-là vont descendre dans cet atelier de travail qui est le noyau de la Terre, le centre de la Terre qui est Geb en fait. Et bien, les énergies qui sont dans le sanctuaire de la Terre vont récupérer ces informations comme étant les informations que nous voulons et vont recréer maintenant sur toute la surface de la Terre, sous forme d'électromagnétisme, vont vibrer l'électromagnétisme depuis le noyau de la Terre sur la surface de la Terre et toucher tout l'espace terrestre. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce sont nos pensées qui créent des désastres au niveau de la Terre parce que le noyau de la Terre étant une conscience graine propre à la Terre, récupère les informations comme étant un choix que nous avons fait, une décision que nous avons prise, et bien, va répercuter cette information-là sur nous-mêmes, d'accord? Puisque arrivé à ce point, je vais l'appeler à ce point zéro, et bien, il y a un retour qui se fait obligatoirement. Et donc, les choses reviennent à la surface. D'une manière ou d'une autre, les choses reviendront toujours à la surface. Et quand ça revient à la surface, ça deviendra notre réalité. Et au moment où nous la vivrons, nous oublierons que nous l'avions pensé peut-être un siècle plus tôt, peut-être 30 ans plus tôt, peut-être 10 ans plus tôt. Nous avons oublié tout ça. Et ensuite, nous nous plaignons que les choses ne vont pas bien, qu'il y a tremblement de terre, il y a désagrément, il y a ceci. Alors qu'en réalité, c'est nous qui, par notre gravité mentale, imposons au noyau de la Terre des décisions que le noyau de la Terre a obligé de travailler dans son atelier et de faire répercuter sous forme de l'électromagnétisme sur toute la surface de la Terre. Il faut que donc vous compreniez que autant nous avons un mental, autant tout ce qui existe sur la Terre a un mental. Et nous communiquons de mental à mental, d'émotion à émotion et de physique à physique. C'est comme ça se passe. C'est la raison pour laquelle la tradition de l'Égypte antique avait pour mission de comprendre la nature, de vivre la nature, de ressentir la nature. Parce que c'est seulement là et uniquement là que nous pouvons traduire la vérité de l'équilibre universel. Car si vous ne ressentez pas la nature, vous n'êtes pas en unité avec la nature, comment pouvez-vous savoir ce dont la nature a réellement besoin et comprendre ses lois?
Voilà donc ce qu'est la force de gravité mentale. Faites attention à cette force de gravité. Surveillez ce que votre mental génère sous forme de pensée. Soyez vraiment conscient de vos pensées. Parce que la loi qui marche vers le bas, peut marcher également vers le haut. Si nous avons parlé de cette force de gravité en tant que force de densification, il existe également la loi de la dédensification. Et ça commence par la prise de conscience de vos pensées. Nous en parlerons dans une autre émission. Toujours est-il que cette émission étant dédiée à la gravité mentale, vous savez maintenant ce que c'est, vous comprenez comment ça fonctionne et vous devez faire très attention à vos pensées, surveillez vos pensées. La seule chose à faire vraiment, ce n'est pas de surveiller votre voisin ou de surveiller ce que font les gens, c'est de surveiller vos pensées. Vous devez devenir le gardien de vos pensées. Vous devez être un peu comme le gardien assis au portail qui vérifie chaque entrée, chaque sortie de vos pensées. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes avec vous-même. Tout commence d'abord par vos pensées. La pensée que vous produisez. Tout commence par le mental. Le mental qui est capable de produire quelque chose. Permettez à votre mental de ne produire que ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur. Que le mental soit sous la direction de l'esprit et non que l'esprit soit dominé par le mental. C'est le plus grand danger qui peut vous arriver. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette vidéo-là. J'espère que vous en avez tiré beaucoup. Je vous retrouve la prochaine fois et que les bénédictions soient. Paix à vous.